Là où le bonheur s'est envolé, de Lisa Jewell, traduit de l'anglais par Claire Alouche, lu par Marsha Van Boven. Le ciel était noir de nuages porteurs de pluie, et le tonnerre commençait à gronder au loin. Les dalles en pierre d'York étaient encore teintes en gris charbon par la dernière averse, et de grosses gouttes s'accrochaient de façon précaire au bord des feuilles et des fleurs de printemps. Derrière les nuages, on apercevait un coin de ciel bleu, et à l'horizon, un début d'arc-en-ciel encore pâle. Lorelai se tenait pieds nus juste à l'extérieur de la porte de la cuisine, enveloppée dans un long gilet en angora multicolore. Ses cheveux, longs jusqu'à la taille, étaient entortillés et maintenus en couronne sur le haut de son crâne par 3 gros peignes en écailles de tortue. « Regarde, Maggie !» dit-elle en passant la tête dans la pièce. « Regarde, un arc-en-ciel, vite !» Meg leva les yeux de ses révisions étalées devant elle sur la table de la cuisine et répondit par un sourire encourageant. « Dans 1 minute !»« Non !» cria sa mère. « Il ne sera plus là dans 1 minute. Viens voir maintenant !» Meg soupira et posa son stylo sur son bloc-notes. « D'accord. » Elle rejoignit sa mère dehors, l'humidité des dalles transperçant ses pantoufles en peau de mouton. « Bess !» appela sa mère à travers la cuisine. « Les garçons, venez vite !»« Ils regardent la télé, ils ne vont pas t'entendre. »« Va leur dire alors, chérie, tu veux bien ?»« Ils ne vont pas venir. »« Bien sûr que si. Vite, ma chérie, cours leur dire. » Meg savait qu'il était inutile de protester. Elle soupira à nouveau et se dirigea vers le salon. Ses 3 frères et sœurs étaient assis en randonnion sur le canapé sale, le chien avachi entre eux. Ils regardaient une émission pour enfants en grignotant des bâtonnets de carottes. « Maman vous dit qu'il y a un arc-en-ciel. Elle veut que vous veniez le voir. » Personne ne réagit à sa présence, et elle retourna annoncer la mauvaise nouvelle à sa mère. Lorelai poussa un soupir théâtral. « Quel dommage !» se désola-t-elle. « Et regarde, maintenant il est parti. Parti pour de bon. Pour toujours. » Une larme roula le long de son nez, et elle l'essuya du poing, comme un petit enfant. « Quel dommage !» murmura-t-elle, « de rater un arc-en-ciel. » Puis, elle se força à sourire et conclut. « Enfin, au moins toi tu l'as vu. Tu pourras toujours le décrire aux autres. » Meg eut un sourire crispé. « Comme si, se dit-elle, j'allais m'asseoir avec mes frères et sœurs pour les régaler d'une description du rouge, du jaune, du rose et du vert, de la magie et de la splendeur du violet, et de l'orange et du bleu, du miracle de ces lointaines bandes colorées. »« Oui, » acquiesça-t-elle, « peut-être plus tard. » Le lendemain, il pleuvait toujours. Lorelai insista pour que la chasse aux œufs ait lieu quand même. « On peut la faire à l'intérieur, chérie, » proposa Colin avec douceur. « Jamais de la vie, » protesta Lorelai. « La chasse aux œufs de Pâques, c'est dans le jardin, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente. N'est-ce pas les enfants ?» Meg regarda le jardin à travers les vitres couvertes de gouttes et pensa à ses cheveux, qu'elle avait peignés le matin avec amour en une superbe houppette et fixés avec de la laque. Elle songea à la pelouse boueuse, à l'herbe froide mouillée et à ses chaussures en toile. Elle pensa à son jean droit dans lequel elle avait eu bien du mal à entrer, et au rendez-vous qu'elle avait avec un garçon dans la semaine où elle avait prévu de porter ce même pantalon, sans parler de l'inquiétant bouton qui était en train de lui pousser sur le menton. Les jumeaux sautèrent dans leurs bottes et leurs caouets pendant que Lorelai courait sous la pluie pour déposer les chocolats dans le jardin. Megan la regardait par la fenêtre. On aurait dit une apparition, mince et élancée, avec son corsage de mousseline crème, son jean délavé et son chapeau de paille mou, ses longs cheveux collés par l'eau dans son dos, ses seins menus devenant visibles à mesure que le tissu de son haut se détrempait. Elle avait le visage rayonnant de joie, alors qu'elle sautillait d'un endroit à un autre, cueillant les œufs dans un panier d'osier accroché dans le creux de son bras. Les garçons se tenaient sur le seuil, frétillant d'impatience. À 11 ans tout juste passés, ils étaient encore captivés par l'enthousiasme de leur mère et son charme enfantin. Ces bébés, encore, mais plus pour longtemps. 3, 2, 1, partez ! Cria-t-elle un moment plus tard.